Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier épisode des lectures en cours de cette année 2016. Alors à la base, les deux derniers épisodes que j'avais prévu de vous tourner devaient être à peu près équilibrés quant au nombre de mangas que je devais vous présenter. Le souci, c'est que cette semaine, d'une part, j'ai eu encore une fois beaucoup de boulot, j'étais très fatiguée, je n'avais pas spécialement le moral, autant vous dire, il y a beaucoup de circonstances qui ont fait que je n'ai pas beaucoup lu, que je n'ai pratiquement rien lu. Et du coup, j'ai un petit peu rushé ce week-end pour tout de même vous tourner cette vidéo pour ne pas prendre plus de retard dans mes lectures en cours. Et j'ai réussi à lire 7 mangas sur la dizaine que je m'étais prévue. Du coup, vous vous en doutez un petit peu, le dernier épisode que je vais vous tourner d'ici 1 à 2 semaines, je ne sais pas encore tout à fait quand, sera beaucoup plus conséquent que celui-là. Il sera composé d'une bonne dizaine de titres, je ne sais pas encore combien je vais réussir à en lire, mais j'espère en lire environ 14 ou 16. Je vais pas faire de trop grosses vidéos, j'ai pas envie de dépasser 16 mangas parce que ça sera beaucoup trop long. Et je vais quand même essayer d'en faire un maximum pour ne pas trop en repousser sur 2017. Bien que, voilà, je préfère prévenir qu'il y aura peut-être des titres qui vont basculer dans un épisode de 2017. Je vais vous présenter mes 7 dernières lectures. Il y aura un Kodomo, un Josei, 2 shonen et 3 seinen. Je commence avec le seul petit Kodomo tout mignon. Il s'agit du 8e tome de Roji de Keisuke Kotobuki, c'est publié chez Kiyun. Donc il faut savoir que c'est une création originale des éditions Kiyun. Nous n'avons pas le nombre de tomes qui est prévu, du moins je n'ai pas trouvé l'info quant au nombre de tomes total qui va être prévu pour cette série, et je n'ai pas trouvé de date non plus pour la sortie du tome 9. Après, il faut savoir qu'au niveau de la parution, on est sur 1 voire 2 tomes maximum par an. C'est une série que je trouve très sympathique, c'est une lecture très rapide qui se fait en une petite dizaine de minutes, mais que je trouve très légère. Voilà, justement quand on n'a pas trop le temps de lire, qu'on n'a pas trop la tête à se plonger dans quelque chose de très complexe et tout, ça tombe vraiment à point nommé. On est sur un récit qui est vraiment très sympathique. Après, côté histoire, encore une fois, il se passe pas grand chose. On est toujours dans cet univers de magie avec un petit peu d'humour, des personnages qui sont très mignons. Pas grand chose à vous en dire. Il y a pas mal de chats dans ce tome, oui. On va noter les chats tout de même. Il y a tout de même pas mal de chats. Donc voilà, c'était un tome que j'ai bien aimé. Encore une fois, on est sur un ouvrage qui est tout de même assez cher puisque les tomes sont vendus au prix de 9,65 €. Comme vous le voyez, c'est un manga qui est tout en couleur. On est vraiment sur une belle qualité d'impression, donc ça vaut son prix. Je crois que c'est accessible à partir de 6 ans. Après, c'est appréciable à tout âge, donc pourquoi pas. Après, voilà. C'est un petit peu dispensable si vous n'avez pas un gros budget côté manga. Je passe à présent à un gros coup de cœur de lecture. Voilà, vraiment, le premier tome, je l'avais beaucoup aimé. Et ce second tome, il est un cran au-dessus au niveau de l'émotion, parce que très clairement, j'aurais versé ma petite larme avec ce second tome. Il s'agit du tome 2 de Perfect World de Rie Haruga, c'est publié chez Akata. Donc la série est toujours en cours au Japon avec 4 tomes de parus et il faudra attendre le 9 février pour avoir le tome 3 en France. Ce tome 2 est rempli d'émotions. Alors déjà, quand on sait qu'il s'agit de l'histoire d'amour entre une jeune fille valide et un handicapé, on se doute qu'il va y avoir de l'émotion, qu'il va y avoir des moments un petit peu difficiles entre les deux. Mais alors que le destin s'acharne à ce point, j'ai envie de vous dire, mais waouh! Alors déjà dans ce second tome, Tsugumi, j'ai un petit peu du mal avec les noms, va parler de sa relation avec Ayukawa à ses parents. Et ils vont d'emblée rejeter cette relation sans même rencontrer le jeune homme, du simple fait de savoir qu'il est handicapé, que peut-être il ne remarchera plus jamais, ce qui est pratiquement sûr d'ailleurs. Ils n'arrivent pas à envisager leur fille avec un gars qui ne pourra plus marcher, qui ne pourra pas du coup assumer certaines tâches et qui peut-être ne pourra même pas être père. Donc ça c'est pas clairement dit, mais c'est une inquiétude qu'ils ont. Donc déjà c'est un coup dur pour la jeune fille. Alors le deuxième coup de massue qui lui tombe dessus, c'est le fait de rencontrer la femme qui prend soin de son petit ami, qui est en fait une aide à domicile, qui est également une infirmière. Et cette femme va très clairement foutre la merde dans leur couple. Mais alors à un stade bien comme ça. Un tel point que la santé de la jeune fille va se dégrader très rapidement. Elle a beaucoup du mal à assumer sa relation, à faire le maximum pour son chéri, pour essayer d'en apprendre plus sur sa condition, d'essayer de se rendre compte de certaines choses dont elle n'a pas conscience encore. Elle apprenait à peine dans le premier tome toutes les difficultés qu'ont les personnes handicapées au quotidien. Et là, de voir qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas gérer, qu'elle est complètement impuissante, eh bien ça la dévaste complètement et on est face à un personnage qui coule, mais alors à un point, ça en est complètement flippant. Donc autant vous dire, c'est rempli d'émotions, il y a des scènes vraiment très poignantes.
C'est un second tome que j'ai adoré et qui confirme que ce titre sera bien dans mon top de fin d'année et qu'il le mérite amplement. Si vous cherchez un shoujo qui ne soit pas niais du tout, alors là pour le coup on est très loin du shoujo niais, on est même sur un josei, donc je sais pas pourquoi je parle de shoujo, mais on est vraiment sur un manga où tout ne tombe pas dans la bouche, enfin je veux dire, on n'est pas sur quelque chose d'évident. L'auteur met bien l'accent sur le fait qu'une relation avec une personne handicapée, ça peut engendrer des tas et des tas de complications, aussi bien pour la personne handicapée que pour la personne valide. Et je trouve que l'handicap est traité très justement. En fait, l'auteur n'en fait pas trop, ne fait pas non plus dans le mélodrame, c'est-à-dire que le personnage ne va pas être à s'apitoyer sur son sort constamment, mais on est quand même face à quelque chose qui se veut, je trouve, relativement réaliste quant aux sentiments que peuvent éprouver les personnages. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ce second tome et je vous recommande à 200% la série si vous ne la connaissez toujours pas. Si vous cherchez justement du shoujo, josei, donc un peu plus adulte, qui soit vraiment hyper bien ficelé et qui soit rempli d'émotions, là vraiment l'armichette assurée avec ce second tome. On passe à présent à la catégorie shonen de cette vidéo et je vais commencer avec le second tome de Dolly Kill Kill de Yukiaki Kurando et Yusuke Nomura. C'est publié chez Pika dans leur collection Seinen. Donc il s'agit bien d'un shonen qui est toujours en cours au Japon avec déjà 7 tomes de parus et le tome 3 sortira en France le 1er février. Alors le premier tome de la série avait été pour moi une très belle découverte, j'étais pas non plus sur un coup de cœur de malade mental, mais c'était tout de même une bonne découverte et pour moi la série n'était pas aussi proche que ça de Magical Girl of the End, ce qui lui était un petit peu reproché. Et ce second tome confirme le fait que la série ne prend pas tout à fait la même direction, qu'on est sur quelque chose de différent, tout simplement. Je ne dirais pas de mieux ou de moins bien, mais de complètement différent. On est sur des personnages des personnages humains qui ne sont plus vraiment humains. On est face à deux catégories de population, les humains lambda qui se font massacrés par les Dolly, et on est face à des humains qui ont développé un pouvoir depuis que les Dolly ont débarqué sur Terre, et un pouvoir qui leur permet de se défendre à peu près à armes égales avec elles, dont ce personnage là qui va nous montrer son pouvoir dans ce deuxième tome. Et j'ai beaucoup aimé en fait cette originalité. Voilà, on voit bien que la série prend une direction différente. Alors en plus on en apprend un peu plus à propos des Dolly, pas spécialement d'où elles viennent ni leur but, bien que leur but on commence à l'entrepercevoir un petit peu. Et il est radicalement différent des Magical Girl, on n'est pas du tout sur le même ordre d'idée. Le protagoniste de l'histoire, donc vraiment le héros, on va dire le héros, eh bien c'est un personnage qui au début était vraiment... avait pas trop le moral et tout, il va rencontrer des gens qui vont lui permettre de se battre et il va surtout avoir un petit espoir de vie meilleure. Ça je laisse le découvrir. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'à la fin du premier tome, on se demandait comment le gars va s'en sortir par la suite. Vu ce qui arrive au héros dès le premier tome, ça promettait du lourd par la suite. Et je trouve qu'en fait dans ce second tome, le héros, il est un petit peu en retrait finalement. On va beaucoup se concentrer sur ce personnage-là, sur les capacités physiques de ce personnage, qui va nous expliquer justement qu'il y a des personnes qui ont un pouvoir et que les Dolly s'intéressent particulièrement à ces personnes-là. Alors non pas pour les tuer, mais pour les capturer et pour en faire certaines choses. Voilà, ça je vous laisse le découvrir. Je vous montre encore un petit peu. C'est très dynamique, on ne s'ennuie pas, il y a beaucoup d'informations dans ce second tome, donc pour moi c'est une bonne pioche. Après, c'est pas du gros coup de cœur, c'est pas de la lecture indispensable pour autant, mais c'est tout de même pas mal du tout. Et pour celles et ceux qui auraient encore des doutes, oui, mais si j'ai lu Magical Girl, ça va y ressembler, mais en beaucoup moins bien, ça n'a aucun rapport. Alors, second gros coup de cœur de cette vidéo, et là pour le coup, c'est probablement pour moi le meilleur tome de la série à ce jour. Il s'agit du 18e tome de Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki, également publié chez Pika dans leur collection shonen. Donc il s'agit d'un shonen qui est toujours en cours au Japon avec déjà 24 tomes de parus et le tome 19 sortira également le 1er février. Alors pourquoi je vous dis qu'il s'agit probablement de mon tome préféré de la série, du moins de mon tome préféré jusque là? Tout simplement parce qu'il est consacré à mon personnage préféré et qui n'est autre que Ban. On va se concentré surtout sur le passé de ce personnage, le passé très sombre, que l'on connaissait très sombre, mais alors là on a un petit peu plus d'informations sur son enfance grâce à des flashbacks. On est toujours face aux Ten Commandments qui sont bel et bien décidés à en découdre, entre autres avec les Seven Deadly Sins. Il y a de nouveaux méchants qui vont faire leur apparition, bien que pour l'instant ils soient un petit peu en retrait de l'histoire.
Et on va avoir un événement majeur dans ce tome 18 que je ne peux pas vous dire, sinon ça serait The Mega Spoil of the Dead. Mais en gros, ça va changer bien des choses et notamment ça va être avec une scène où on va retrouver Ban. Et j'ai adoré, beaucoup d'émotions encore une fois. C'est une série que j'adore et qui est hyper dynamique. Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup d'humour aussi. Je vous montre un petit peu quelques illustrations. Vraiment un shonen que j'adore tout particulièrement depuis le départ. Je vais essayer de ne rien vous spoiler, de ne pas vous spoiler surtout le personnage qui fait son retour dans ce 18e tome, auquel les autres ne s'attendaient pas forcément. Donc j'ai hâte de découvrir la suite de cette série et vraiment je vous la recommande si vous cherchez un shonen avec de la magie, avec du fantastique, avec beaucoup de combats, des personnages super charismatiques et attachants. Ce manga est fait pour vous. Et pour conclure, on va parler seinen avec tout d'abord le 5e tome de One Punch Man de One et Yusuke Murata, publié chez les éditions Kurokawa. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 12 tomes de parus et le tome 6 sortira en France le 9 mars. Ça me paraît hyper loin, j'ai pas trop compris le 9 mars là pour le coup, mais c'est hyper loin. Très dynamique, sur la lignée des 4 précédents. J'ai pas grand chose à vous en dire, il y a beaucoup de combats encore une fois. On n'est pas sur un scénario de fifou avec One Punch Man, mais on est sur quelque chose qui est assez prenant finalement. Les personnages sont assez attachants, il y a toujours de l'humour avec les scènes de Saitama. J'ai pas énormément de choses à vous en dire. On va voir les personnages que l'on voyait à la fin du 4e tome se battre, à l'arrivée voilà, à l'affrontement. On a le combat avec Sonic, entre autres. Enfin, il y a vraiment beaucoup de personnages qui vont se battre et il y a beaucoup de scènes qui sont très impressionnantes côté dessin. Franchement, ça envoie du lourd. On est face à des personnages qui sont très charismatiques encore une fois. Donc, une très bonne lecture. Voilà, si vous aimez tout ce qui est seinen, d'action, d'humour, de combat, c'est franchement pas mal du tout, mais ça sera tout de même pas mon gros coup de cœur de l'année. Avant-dernier manga de cette vidéo, il s'agit de l'excellent 5e tome de Arte, de Kei Okubo, c'est publié chez Komiku. Nous avons rattrapé avec ce 5e tome la parution japonaise et il n'y a pas de date il me semble pour la sortie du tome 6 au Japon. Du coup on va être encore une fois très patient pour avoir la suite de la série. Alors ce 5e tome je l'attendais de pied ferme parce que c'était annoncé dans le tome 4 que Arte allait se rendre à Venise pour une nouvelle mission. Elle doit s'occuper d'une petite fille qui n'est vraiment pas très commode, elle doit lui apprendre les bonnes manières et en même temps elle doit peindre un portrait. Encore une fois si vous aimez les titres un petit peu à la Bright Stories, à la Gisèle Alain, ça c'est complètement fait pour vous parce que c'est exactement dans le même délire. On n'est pas sur quelque chose qui est lourd niveau lecture. Voilà, il y en a qui peuvent se dire oulala, un manga qui va nous parler de peinture, d'une jeune noble qui devient peintre, bref, non, on n'est pas du tout sur quelque chose d'ennuyeux. Arte c'est un personnage qui est vraiment génialissime, qui change vraiment les gens à son contact et qui est voilà, encore une fois on est sur un manga qui est génial. Alors bon, je suis pas hyper objective parce que je suis très fan de tout ce qui est art, alors en plus Venise, Florence, etc. J'ai envie de dire, que demande le peuple. Les dessins sont sublimes et puis voilà, au niveau de l'histoire on ne s'ennuie pas. On est face à un mélange de tranches de vie finalement, mais c'est hyper plaisant. Et encore une fois, si vous aimez les titres que je vous ai cités juste avant, ce titre là devrait vous plaire. Parce que très franchement, il y a tellement de bonnes choses dans ce titre. Et l'attente entre chaque tome est juste hyper longue. Donc voilà, Arte 5e tome, vraiment du très haut niveau. Et puis voilà, cette couverture de dingue et cette histoire de dingue. Et je sens que le tome 6 va être très long à attendre. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous présenter le 3e tome de Death-Tube de Mikoto Yamaguchi et de Tuta Kitakawa. C'est publié chez Delcourt Tonkam dans leur collection Borderline. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 6 tomes de parus et je n'ai pas trouvé de date pour la sortie du tome 4 en France. Je pense qu'on l'aura vers février ou mars. Quelque chose comme ça. N'en déplaise au chroniqueur de Manga News qui lui a donné une note de 6 sur 20, je crois, quelque chose comme ça. Et bien personnellement, il ne m'a pas du tout déplu ce 3e tome. Alors on est sur la lignée des 2 précédents, c'est-à-dire sur quelque chose d'assez what the fuck, de très violent, de très dérangeant, de très vulgaire également. Donc c'est vraiment pas du tout public, de toute manière c'est marqué qu'on est pour du public averti, du lecteur averti. Et même si au début du tome, j'ai envie de vous dire, c'est la surenchère d'exhibition, de viol, de what the fuck, de meurtre,
de toutes sortes de choses comme ça, et bien vers la fin du tome, on se dirige doucement vers du survival game, et j'aime bien la tournure que prend l'histoire. Ça c'est un truc que j'avais pressenti en voyant les couvertures, quand je vous ai parlé du second tome. Je vous avais dit que au vu des couvertures des tomes suivants, ça présageait quelque chose d'un petit peu différent, et qui sait quelque chose de mieux que ce que ça présentait au départ. Et je commence à entrepercevoir ce mieux. Alors après, on est face, encore une fois, à quelque chose de très sanglant, de très dérangeant. On est face à des scènes de viol, très clairement, et de meurtre. C'est pas une lecture de malade mental, on n'est pas sur un coup de cœur de dingue, mais quand je vois toutes les critiques hyper négatives que cette série se prend dans la gueule, je me dis finalement, j'ai lu bien pire. Voilà. Alors après, c'est pas non plus dans le haut du panier, c'est très loin d'être une lecture indispensable si vous commencez à peine les mangas ou si vous n'avez pas un budget de fou ou si vous ne savez pas quoi acheter. C'est pas spécialement ce titre-là que je vais vous conseiller, mais on n'est pas non plus sur une catastrophe. Voilà, pour moi, quand j'ai vu le 6... Il me semble que c'est 6 sur 20 qui s'est pris sur Manga News. J'ai envie de vous dire encore une fois, n'oubliez pas que sur Manga News, pour celles et ceux qui se servent de Manga News comme étant une base de référence, c'est un chroniqueur, peut-être deux maximum qu'il y a derrière chaque chronique. C'est tout comme moi je vous fais cette vidéo, ça reste un avis d'un lecteur et non pas comme l'avis à avoir de manière générale sur cette série. Voilà, petite parenthèse refermée parce que je sais qu'il y en a qui se basent complètement sur les notes Manga News pour savoir s'ils vont prendre ou pas une série. Et franchement, croyez-moi, c'est un tort parce que je suis passée à côté de certaines séries pendant un bon moment parce que, comme certains, je faisais justement attention aux notes et je me dis, ouh, non, cette série, elle a 10, 11 sur 20, non, ça doit pas être terrible. Et finalement, j'avais toujours bien aimé ma lecture quand j'ai découvert les séries en question. Donc voilà, encore une fois, il faut savoir qu'il y a un ou deux chroniqueurs max par manga sur Manga News et ça n'en fait pas des références absolues dans le domaine. Donc tout ça pour dire, je m'éloigne, mais ce troisième tome de DeadTube, voilà, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Personnellement, j'ai pas trouvé ça mauvais du tout. Après, oui, c'est très dérangeant, c'est très vulgaire, c'est très what the fuck, c'est très perché également au niveau de l'histoire. Mais pourquoi pas. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez lu dernièrement. Si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à leur sujet, sans spoil, bien évidemment. N'hésitez pas notamment à me dire si vous avez lu DeadTube et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me dire si parmi tous les titres que j'ai présentés dans cette vidéo, il y a des titres qui vous donnent envie ou peut-être absolument pas. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!